Bonjour à tous, c'est Corentin, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on parle développement personnel, on parle bien-être et on parle également santé mentale. Et c'est d'ailleurs notre sujet du jour. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet de la santé mentale. Dans notre société moderne, nous avons conscience qu'il est important de prendre soin de sa bonne forme physique. Pour cela, nous allons faire de l'exercice, nous allons suivre des régimes, une bonne alimentation. Nous allons même aller rencontrer des professionnels pour optimiser cette bonne forme physique. Par contre, le sujet de notre santé mentale est bien trop souvent relégué au second plan, parfois même totalement ignoré. Pourtant, notre santé mentale est tout aussi importante, si ce n'est plus que notre santé physique. C'est elle qui va englober notre bien-être émotionnel, psychologique et également notre bien-être social. Il est important de comprendre qu'avoir une bonne santé mentale ne signifie pas simplement l'absence de troubles mentaux. C'est plus important que ça. C'est vraiment un équilibre entre le fait de pouvoir faire face aux événements de la vie quotidienne, d'avoir de bonnes relations avec nos amis, avec notre famille et d'avoir tout simplement une vie plus épanouie. Dans cette vidéo, je voulais simplement explorer avec vous ce que cela signifie d'avoir une bonne santé mentale, pourquoi il est important d'en prendre soin et comment vous pouvez en prendre soin. Et vous allez vite comprendre que cela ne doit pas être une option dans votre vie, mais que cela doit être une de vos priorités. Pour comprendre son importance, il est essentiel de bien définir ce qu'est la santé mentale. La santé mentale se réfère à notre état émotionnel, psychologique et social, comme je l'ai évoqué précédemment. C'est un état de bien-être dans lequel une personne est capable de réaliser son potentiel, de faire face aux stress normaux de la vie courante, de travailler de manière productive et de contribuer à sa communauté. Et comme je l'ai dit précédemment, avoir une bonne santé mentale ne signifie pas simplement l'absence de maladies mentales graves. C'est-à-dire que dans votre vie, vous allez pouvoir être sujet à du stress, à de l'anxiété, à des dépressions légères, à une faible estime de vous-même, à des difficultés relationnelles. Et justement, avoir une bonne santé mentale va signifier également être capable de faire face à ces choses-là. La santé mentale est un concept large et elle va englober plusieurs facteurs, comme notre manière de penser, notre manière de percevoir, de ressentir et également nos comportements. C'est pour ça qu'elle est étroitement liée avec notre qualité de vie globale, avec nos interactions avec les autres, nos capacités de prendre des décisions et de faire face aux événements de la vie de tous les jours. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ce qu'est la santé mentale, nous allons explorer les différents aspects qui la composent et comment elle contribue à notre bien-être général. La santé mentale est un concept multidimensionnel qui englobe divers aspects de notre bien-être psychologique et émotionnel. Et pour mieux comprendre et prendre soin de notre santé mentale, nous allons examiner de plus près certains de ces aspects clés. Tout d'abord, l'estime de soi. L'estime de soi est un élément essentiel de notre bien-être mental. Elle se réfère à la perception que nous avons de nous-mêmes, à la valeur que nous nous accordons. Une estime de soi positive est associée à une meilleure résilience face à tous les défis que nous allons pouvoir rencontrer dans notre vie, à une plus grande confiance en nos capacités et à une attitude plus optimiste envers nous-mêmes et en nos capacités d'accomplir des choses. Et pour cultiver une bonne estime de soi, il est important de reconnaître nos forces et nos réalisations, mais également d'accepter nos imperfections et d'y voir un moyen de progresser. Deuxième point, la gestion du stress. Notre capacité à gérer notre stress au quotidien est un pilier fondamental de la santé mentale. Le stress fait bien sûr partie de la vie quotidienne et heureusement que nous l'avons, mais une surexposition au stress peut avoir des effets néfastes, que ce soit physiquement ou psychologiquement, par exemple des troubles anxieux. Pour gérer au mieux son stress, il est important de développer certaines stratégies, que ce soit de la relaxation, que ce soit de la méditation, des techniques de respiration et de manière plus générale, avoir un environnement et un entourage le plus sain possible. Par la suite, il est également intéressant d'apprendre à identifier et à modifier nos pensées et nos comportements qui vont être générateurs de stress. Si vous développez la capacité à savoir les identifier, vous allez pouvoir par la suite développer la capacité de savoir les modifier. Troisième point, les relations interpersonnelles. Notre environnement social, les interactions que nous allons avoir avec les autres individus sont également un point essentiel de notre santé mentale. Vous l'avez certainement déjà entendu, mais nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus.
Et plus vous allez avoir d'interactions positives, plus vous allez vous sentir soutenu, plus vous allez vous sentir intégré. Et cela va également renforcer votre confiance en vous et cela va vous aider à faire face aux événements de la vie de tous les jours. A l'inverse, avoir des relations trop conflictuelles ou trop toxiques peuvent avoir un effet néfaste sur votre bien-être psychologique, mais également votre bien-être émotionnel. Et cela peut entraîner des troubles anxieux ou bien des dépressions. Pour cultiver des relations saines, il est très important d'être soi-même. Et pour cela, la première des choses à faire et surtout la première des choses à savoir, c'est qui nous sommes réellement. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Et qu'est-ce que je ne veux pas? Une fois que vous allez être aligné avec qui vous êtes réellement, sans chercher à jouer un rôle, vous allez attirer d'office des personnes qui vous ressemblent et qui vous aiment pour qui vous êtes. Enfin, un dernier point très important que je voulais voir avec vous, c'est l'équilibre travail-vie personnelle. Trouver un équilibre sain entre vos responsabilités professionnelles et notre vie personnelle est essentiel pour préserver notre bien-être mental. Un déséquilibre entre le travail et la vie personnelle peut entraîner un stress excessif, peut également entraîner une fatigue mentale et émotionnelle et ainsi une diminution de la satisfaction dans tous les domaines de votre vie. Pour maintenir cet équilibre, il va falloir être capable de définir des limites claires entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle et également être capable de vous accorder du temps pour faire des activités qui vous correspondent, qui vous plaisent, pour justement relâcher la pression. En plus, nous passons près de 40 ans de notre vie à travailler et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Et c'est pour ça que je pense également que pour votre bien-être mental, il est aussi important de faire une activité professionnelle que vous avez choisie, une activité professionnelle qui vous plaît et qui vous anime, et non une activité professionnelle que l'on aura décidée pour vous. Avant d'entamer la dernière partie de cette vidéo, juste un petit rappel, si ce que je suis en train de vous partager vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vais également vous glisser ici ou là le lien de ma dernière vidéo. Je suis allé à Bordeaux rencontrer Margot. On a tourné un épisode de podcast ensemble. C'est une fille vraiment très inspirante. On a parlé d'énormément de sujets. C'est une vidéo qui a énormément de valeur et je vous invite vraiment à aller la regarder. Dans cette troisième et dernière partie de la vidéo, je voulais vraiment mettre en avant l'importance de la santé mentale. Elle va jouer un rôle primordial dans tous les aspects de notre vie. Tout d'abord, elle va influencer dans la qualité générale de notre vie. Elle va tout d'abord influencer sur notre capacité à éprouver du bonheur, à maintenir de bonnes relations sociales, à avoir une bonne estime et une bonne confiance de nous-mêmes, mais également à réaliser notre plein potentiel. Deuxièmement, elle va nous permettre de faire preuve de résilience. C'est-à-dire qu'elle va nous donner les outils nécessaires pour surmonter les obstacles, rebondir également après les échecs et nous permettre de nous adapter aux changements d'une manière plus constructive. Si vous êtes fort psychologiquement, vous pouvez tout réaliser, vous pouvez tout affronter. L'être humain a de manière générale une fâcheuse tendance à se voir plus faible qu'il ne l'est réellement. Je vous invite d'ailleurs fortement à lire l'autobiographie de David Goggins, que j'ai d'ailleurs ici. Plus rien ne pourra me blesser. Et vous allez voir qu'après la lecture de ce livre, vous ne vous verrez plus aussi faible que vous ne le pensez. Troisième point, on en a déjà parlé, elle va avoir une influence sur la qualité de vos relations. C'est-à-dire que des problèmes en termes de santé mentale peuvent entraîner des difficultés relationnelles, ça peut entraîner des conflits et même aller jusqu'à un isolement. Tandis qu'une santé mentale positive va favoriser vos relations de manière saine et de manière plus enrichissante. Posez-vous également la question, vers quel type de personne iriez-vous plus facilement? Est-ce que vous iriez plus vers une personne qui est naturellement souriante, naturellement charismatique, ou est-ce que vous iriez plus vers une personne qui a l'air triste, qui est de nature seule, isolée et qui ne daigne même pas vous regarder dans les yeux lorsque vous lui parlez? Quatrièmement, vous vous en doutez, une bonne santé mentale aura des répercussions sur vos performances scolaires si vous êtes étudiant ou sur vos performances professionnelles si vous êtes déjà dans la vie active. Car avoir une bonne santé mentale va favoriser la concentration, va favoriser la créativité, va favoriser vos liens avec vos collègues, avec votre environnement professionnel ou scolaire et donc va amener à de meilleurs résultats. Et enfin, un point très important, elle aura également un impact sur votre santé physique. Parce que vous en ayez conscience ou non, la santé mentale et la santé physique sont étroitement liées.
Si vous avez des problèmes de santé mentale qui sont non traités, cela pourra avoir une répercussion sur votre santé physique. Ça peut augmenter le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète ou des troubles du sommeil. Bien entendu, ici, l'idée n'est pas de vous faire peur, c'est que vous ayez vraiment une vision large de l'impact de votre santé mentale. Aujourd'hui, à titre personnel et avec l'expérience que j'ai eue en vivant pendant près de 10 ans avec un trouble anxieux, je peux affirmer avec la quasi-certitude que les maladies mentales auront plus d'impact dans votre vie que les maladies physiques. Bien entendu, je mesure mes propos, je ne parle pas là de maladies physiques importantes telles que les cancers, etc. Mais en ayant vécu avec un trouble anxieux, ça a réellement eu un impact sur toute ma vie. Ça m'a tout chamboulé. Ça a généré un chaos mental total. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je voulais faire, je ne savais même plus quel serait mon avenir. Et c'est pour ça que je peux dire que ça a réellement un impact plus important que des maladies physiques, entre guillemets. Et je sais que les personnes qui vivent avec ces troubles anxieux, avec cette dépression, vont comprendre mes propos. Ce que je peux dire également, après avoir étudié des centaines de cas, après avoir coaché énormément de personnes et après avoir interviewé aussi pas mal d'entrepreneurs, je sais qu'une personne qui est forte psychologiquement aura plus de facilité à faire face aux défis de la vie, à soulever des montagnes et à aller chercher les notions, les solutions pour atteindre tout ce qu'elle veut atteindre dans sa vie. Aujourd'hui, même si cela se développe petit à petit, la notion de santé mentale est encore trop peu connue et son importance est trop minimisée. Pour conclure cette vidéo, j'espère déjà que ce sujet vous aura plu, que ça aura pu vous éclairer et également vous aider. J'espère que mes propos ne seront pas mal interprétés non plus. Mon but aujourd'hui était vraiment de faire comprendre l'importance de prendre soin de sa santé mentale et que plus vous allez avoir l'habitude d'en prendre soin de manière régulière dans votre quotidien, moins vous serez sujet et sensible à toutes ces maladies mentales qui sont l'anxiété, qui sont les troubles anxieux justement, la dépression, voire des maladies bien plus graves. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas justement de prendre soin de vous. Ciao!